Hello, let's go pour le 33e jour. Et ben voilà, comme d'hab, hein, tous les matins, je sais pas quoi dire. Bon, on va coder, hein. On va pas changer une équipe qui gagne. Là, j'ai pas mal travaillé hier soir. Enfin, pas mal. J'ai commencé à travailler sur l'onboarding, j'ai pas pu m'en empêcher. Évidemment, même au fond du lit, il était 1h du matin dès que j'ai arrêté. Enfin bref, voilà. Mais ce qui est quand même bon signe, c'est que en fait mon cerveau, toute la journée, est occupé à ça. Je fais ça de toute la journée, littéralement. Depuis quelques semaines, là, c'est encore plus accentué. Ce qui montre qu'il y a une certaine motivation, une envie d'avancer, voilà, de passer ces étapes. Donc c'est plutôt bon signe. Donc ça, je suis content parce que on pourrait se dire que ça fait 30 jours. Il y a eu des périodes où c'était un peu plus creux, donc je suis content qu'après 30 jours, plus de 30 jours, cette motivation elle est toujours là et au contraire là elle est même plutôt intense ces temps-ci parce que je pense qu'il y a un mélange de code, de réflexion, il y a de la R&D parce que ce que je fais, je considère pas que le marché le fait ou en tout cas à mon avis à très petite échelle donc il y a plein de choses à imaginer, à construire et c'est un bon exemple avec l'onboarding là que j'ai commencé à réfléchir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné à Gemini des screenshots de comment ça s'appelle, des onboarding de concurrents que j'avais récupérés sur le groupe. Donc ça, c'est trop bien. Et en gros, je lui ai fait décrire trois onboarding de trois applis différentes. J'ai donné tout ça, j'ai concaténé et j'ai donné tout ça à Claude Code, à Claude Opus, pardon. 4.6 et je lui ai dit de me faire un peu le rapport type de qu'est-ce qu'il y a dans l'onboarding, quels sont les points communs entre tous ces onboarding. Et en fait, il m'a dit clairement, ils ont tous la même recette, ils passent par tel point. Donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il n'y a pas déjà besoin de décortiquer particulièrement genre ah mais eux ils font comme ça, eux ils font comme ça. Visiblement, ils ont globalement à peu près tous la même recette. Donc ça c'est bien, ça veut dire que la recette elle existe, elle est écrite quelque part. Donc il y a juste à la recopier, enfin elle est écrite là dans ma conversation avec Claude Code, avec Claude pardon. Donc ça c'est un bon point de départ. Et après je lui ai dit ok bah voilà le pitch de mon app. Je lui avais déjà parlé un petit peu que je voulais moi reprendre les mêmes principes ce même système, les fondamentaux, on va dire la recette magique d'un bon onboarding et de rajouter cette couche IA qui rajoute encore un niveau au-dessus avec une certaine personnalisation, etc. De rebondir étonnamment toujours sur les bons éléments, aller dans le sens de l'utilisateur, etc. Pour vraiment atteindre encore un niveau supérieur. Donc on a travaillé sur ça et clairement c'est pas simple parce que il n'y a pas trop d'existants. C'est difficile de savoir à quel moment on fait intervenir de l'IA, à quel moment il faut pas faire intervenir de l'IA, de pas surutiliser l'IA juste pour l'utiliser. Donc il faut être vraiment stratégique et pas faire intervenir l'IA juste pour afficher une phrase vite fait quoi. Si c'est pour juste reformuler une question, mais que globalement ça sera toujours la même façon de la mettre en avant, ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut que je réfléchisse à tout ça, de donner un peu plus la main à l'intelligence artificielle, mais en même temps de suivre ces règles fondamentales d'un bon onboarding et d'avoir un rendu visuel classique, enfin toujours dans cette fameuse recette, le truc qui marche bien. Donc je me suis clairement éloigné du simple chatbot classique. Enfin, genre une conversation un peu comme ChatGPT, c'est pas du tout agréable. Ça sera une petite partie de l'onboarding parce qu'il faut mettre en avant un peu la démo de comment marchera l'appli. Donc ça, on est un peu obligé de le faire et puis c'est un moment où ça vaut le coup. Donc voilà, j'ai réfléchi à tout ça, c'est super intéressant. Donc j'ai hâte d'attaquer cette partie-là. C'est qu'à mon avis, il y a vraiment là, sérieusement, c'est vraiment de la R&D, donc c'est super intéressant. Je pense qu'il y a plein de choses à faire et il y a juste à se creuser la tête, trouver les bonnes solutions et après mettre tout ça en place. Et j'espère qu'on aura un taux de conversion lunaire, on va dire. Ça serait vraiment l'idéal. J'ai pas trop envie de m'avancer, ce genre de choses, c'est que j'ai jamais fait d'onboarding, je suis jamais allé à ce niveau-là. Sur le papier, vraiment, j'ai l'impression qu'on peut faire un truc extraordinaire et j'ai presque envie de dire de mettre en avant un peu une nouvelle norme
un nouveau niveau pour la concurrence, quoi. Et donc d'écraser un peu le marché, j'espère. Bref, peut-être que je m'enflamme un peu trop, mais bon, vaut mieux être un peu surmotivé, essayer de viser la Lune pour le coup, et puis on verra bien où on retombe, ou si on tombe sur la Lune, ce serait parfait. Donc voilà, et bah allez, bah bonne journée, enfin bref, à tout à l'heure pour le récap. Et puis bah moi je vais coder une bonne partie, voire même toute la journée. Voilà, je vais être comme ce que je disais hier, un petit peu hybride entre réfléchir un peu à l'onboarding, là c'est ce que j'étais en train de faire ce matin, donc je vais finir un peu mes pensées sur ça pour terminer ça, et puis après hop, on réattaque le code, let's go. On enchaîne. Donc voilà, et bah allez, à toutes. Et heureux. Il est quasiment 1 heure du matin. Évidemment, je retombe dans mes travers, je me couche trop tard, c'est pas bien. Je vais être fatigué demain, ça va être dur. Euh, Aujourd'hui, eh ben, j'ai fait de l'onboarding toute la journée. J'ai quasiment, enfin plutôt peu codé. J'ai beaucoup parlé avec l'intelligence artificielle, j'ai fait des analyses des onboarding des concurrents, je les ai traités, j'ai créé le mien. Je l'ai boosté à l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est sur le papier. Le truc, c'est que je vous parlais tout à l'heure de R&D, sur le fait que bah voilà, il y avait des choses à réfléchir. Enfin, voilà, que c'était intéressant, mais que voilà, il fallait essuyer un peu les plâtres de tout ça. Et bah c'est ce que j'ai fait littéralement, et je pense que c'est pour ça que j'ai terminé aussi tard. J'ai pas terminé, hein, clairement. Là, je suis en train de me dire, j'ai- j'hésite sur des problématiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais et je pense que je vais pas trouver la solution là comme ça en 5 minutes. Donc il faut que ça réfléchisse, il faut que ça avance tranquillement. Donc là, j'ai plein de prompts, de réponses, de textes qui sont stockés là dans des fichiers à l'arrache, que je vais garder en l'état, et je vais les continuer demain parce que là, je vais pas réussir à terminer ce soir. Ça sert à rien, je pense que je suis fatigué, donc vaut mieux que j'aille dormir. Mais bref, globalement, le topo, c'est que ça avance, c'est pas simple, il y a des contraintes techniques que d'autres onboarding n'ont pas. Le fait d'avoir de l'intelligence artificielle, qu'à des moments on a besoin de la réponse de l'IA. euh, et en fait, tout l'enjeu, c'est de savoir si on attend la réponse de l'IA avant d'afficher le prochain screen. Mais dans ce cas-là, il y a une sorte de loader, même avec des animations. Voilà, la requête, elle dure au moins une seconde et demie. C'est plutôt rapide, mais voilà, ça peut être un peu bloquant, enfin, ou un peu lent peut-être pour certains. Bref, il y a plein de trucs à réfléchir. J'ai réfléchi aussi à un système où en background, on génère comment ça s'appelle, le screen, pas suivant, mais celui encore d'après. Ce qui fait qu'on a de l'avance et on peut enchaîner assez rapidement sur les autres screens. Le problème, c'est que ça enlève un peu cette réactivité de je viens de répondre à une question et la question suivante, elle rebondit un petit peu discrètement, de façon subtile sur la réponse juste d'avant, ce qui montre que l'intelligence artificielle, le coach a compris ce qu'on dit. Enfin bref, il y a cet effet miroir. Donc bref, c'est pas simple, vraiment c'est pas simple. Il faut que je réfléchisse à tout ça, ça va pas se faire en 5 minutes, et puis voilà. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'ai fait de ma journée, du code, enfin pas du code, mais plus de la réflexion, un peu de code. Donc bref, il est tard, on va aller faire dodo, et puis bah, je vous dis, alors pas demain parce que on est samedi, plutôt à dimanche, et peut-être même lundi, je vais voir, parce qu'on est le week-end de Pâques, donc je vais voir si je concatène en 2 ou 3 jours. J'avoue, je ne peux pas vous dire encore à l'avance. Mais voilà, bref, on se dit, en tout cas pas à demain, ça c'est sûr. Et puis on voit pour la prochaine vidéo, tout simplement. Et ben bon week-end à tous, et à très vite.